Bonsoir chers abonnés, bonsoir très chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes de retour sur Jinkunga Tutoriel, une chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans les domaines du génie civil. Alors nous allons continuer notre formation sur le même projet et aujourd'hui nous allons voir la modélisation des poutres en béton armé de la cave. Et donc, c'est la deuxième partie de cette formation. Hier, je vous avais montré comment peut-on modéliser, donc placer les colonnes en béton armé au niveau de notre cave ici, le R-3. Alors, maintenant là, je vais vous montrer comment placer le poutre. Alors, n'oublie pas que le projet que nous sommes en train d'étudier ici, c'est un bâtiment administratif R+20-3. Alors déjà, je vais d'abord faire apparaître mes sections. Je viens ici, je vais cliquer sur croquis de profilé. Voilà, là déjà vous avez donc vos sections sont là. Je vais vérifier d'abord l'épaisseur de la section de la poutre que nous allons utiliser ici. Hier, on avait dit que nos poutres a une section de 40 x 80. Voilà, donc je viens d'abord ici, je vais prendre poutre. Ok, je prends poutre BA. Voilà, je prends poutre en béton armé, je clique juste à côté. Alors sa section est de 40 x 80. Vérifiez encore 40 x 80. Donc les 40 là c'est la base, hein. Et donc je prends une base de 40 cm. Et puis la hauteur est de 80. C'est que je vais insérer 80. Voilà. Maintenant, ici je peux tout simplement écrire les noms de l'élément. Donc je mets poutre BA, poutre en béton armé, poutre BA sous-sol. Ok, juste pour savoir que ce sont des poutres qui sont placées au niveau du sous-sol, au niveau de la cave. Ok. Alors, ou carrément, pour avoir la même nomenclature, je peux d'abord vérifier pour les poteaux. Pour les poteaux, je vais voir ce que j'avais nommé, c'était quoi. Voilà, c'est la même chose, hein. J'avais pris, oui, c'est la même chose, j'avais pris colonne BA sous-sol. Donc, je fais la même chose, je reprends l'opération, poutre en béton armé. Je prends sa section est de 40, la base de 40, et puis la hauteur de 80. Voilà, ça je peux enlever. Donc, je vais nommer rapidement poutre BA. Voilà, poutre BA sous-sol. Voilà. Matériaux, je prends béton 25 comme d'habitude. Voilà, l'angle les gamma et tout ce qui va avec, je laisse comme ça par défaut. Ok. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? Je vais insérer. Une fois inséré, déjà, je peux commencer ma modélisation. Mais avant ça, je voulais d'abord vous montrer un élément, ce qui concerne les colonnes telles qu'on avait modélisées. Alors, la fois passée, j'avais posté une vidéo. J'expliquais comment est-ce que vous pouvez disposer donc vos colonnes. Comment est-ce qu'on peut disposer nos colonnes? Alors, déjà, à ce niveau, vous allez voir que attendez, je m'en vais d'abord sur projection pour voir ça en plan. Regardez l'essence de mes colonnes. L'essence est là. Vous voyez? Alors, déjà, si vous regardez bien, je peux d'abord coter les projets. La distance d'ici jusqu'ici est de combien? Voilà, est de 60 mètres. De l'autre côté, ça fait combien? Ça fait 40 mètres. Alors, cela arrive à dire quoi? Normalement, en principe, je devais tourner mes colonnes dans l'autre sens. Vous voyez? Je devais tourner ça comme ça avec un angle de 90 degrés pour renforcer l'inertie des bâtiments. Puisque la manière dont j'ai disposé mes colonnes, c'est comme si que je viens de disposer mes colonnes suivant la même direction la même sens des bâtiments en fait. Le même sens en fait des bâtiments. Or, en réalité, je devais roter mes colonnes suivant l'autre direction pour essayer un peu de renforcer l'inertie des bâtiments. Alors, je vais essayer un peu de le faire.
Je le fais pour quelle colonne et quelle colonne. Bon, je peux le faire pour toutes les colonnes, hein, ça dépend, ou carrément je pourrais prendre le maximum, je change la direction et l'autre je laisse comme ça. Bon, je prends d'abord, je vais faire ça pour toutes les colonnes. Je clique de l'autre côté. Je fais CTRL A, sélectionne les tout, ok. Alors je viens de l'autre côté, je vais utiliser l'onglet gamma. L'onglet gamma, comment je vais faire? Je viens ici, je clique d'abord sur profiler des barres. Je vais chercher la colonne est là, je viens, je double-clique. Je viens maintenant sur l'onglet gamma. Au niveau de l'onglet gamma, je vais roter ça suivant quelle direction. Ça sera un angle de 90 degrés. Donc je prends 90 degrés. Ok, et puis je vais ajouter. Voilà, un profilé de même nom existe déjà. J'accepte, voulez-vous le modifier? J'accepte, oui. Voilà, regardez, je viens de tourner toutes mes colonnes suivant cette direction. Et puis je ferme, je clique à vide. Là maintenant c'est bon. Je m'en vais en plan. Regardez, c'est bon. Voilà, là c'est OK. Maintenant je peux modéliser, placer mes colonnes, mes appuis. Disons comment mes poutres. Je prends poutre. La section qu'on avait définie est là. Alors je commence d'abord par ici. Attendez, je vais voir. Bon, pour faire ça très bien, je m'en vais d'abord en plan. Donc en plan c'est mieux pour moi. Je clique premièrement ici. Et puis attendez, je vais vérifier à part ça. Je clique là et puis qu'est-ce que je fais? Je clique jusqu'à là. Voilà. Je clique ici. Jusque là au fond. De l'autre côté, je clique ici. Jusque là au fond. Et puis je clique ici. Jusque là au fond. Je peux fermer, c'est bon déjà pour moi. Je m'en vais maintenant sur Vue pour aller en 3D. Voilà, regardez ce que je viens d'obtenir. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je peux tout simplement déplacer mes poutres sans problème. Alors je fais d'abord clic droit pour avoir la légende de tout ce que je suis en train de faire. Clic droit attribut. Désignation par couleur, je vais cocher profiler légende par couleur. Puis j'applique. Voilà, les profilés apparaissent de l'autre côté, je ferme. Voilà, avec la couleur que j'avais choisie. Voilà, je vais sélectionner d'abord mes colonnes, disons comment mes poutres. Sélectionne d'abord ça. Première poutre. CTRL. Et puis la deuxième poutre. Je prends édition. Translation copie. Alors ici maintenant, je vais aller suivant quelle direction. Je vérifie déjà. Donc je vais aller suivant la direction des Y négatives. Positif c'est de l'autre côté. Négatif ça vient dans l'autre sens. Voilà. Donc je viens. X j'aurai 0. Je mets point virgule. Suivant Y négative. J'aurai donc moins. OK. Mes pièces sont espacées de 4 mètres. Moins 4. Point virgule. Et puis je mets 0. Nombre de copies sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je mets directement 10. Et puis je viens, j'applique. Patiente. Voilà, c'est bon. J'ai tous les 10. Voilà. Alors, là, c'est justement, c'est au niveau de la base, hein, c'est au niveau de la base que je viens d'obtenir ça. Alors, je suis obligé maintenant de faire quoi? Je peux aussi descendre dans l'autre direction. Ok, alors, qu'est-ce que je fais? Déjà, ces niveaux, je peux monter, hein, si je vais. Voilà, je m'en vais d'abord suivant la direction suivant la direction des Z. Je vais monter d'abord en hauteur. C'est-à-dire, suivant la direction des Z positif, j'aurai combien ici? X, ça sera 0. Y,
Y, j'aurai 0. Z, ça sera combien? La hauteur est de 3 mètres. Ça sera dans 3. Nombre de copies, de répétitions, une fois, et puis j'applique. Voilà, c'est bon. Alors, je m'en vais encore suivant l'autre direction. Ça sera toujours Y positif. Maintenant, c'est Y positif. Donc, j'aurai X 0, Y positif 4, donc 0, point virgule, Y positif 4, point virgule, et puis 0. Nombre de répétitions, cette fois-ci, ça sera 10 fois. Et puis, j'applique. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon maintenant. Alors, je vais maintenant faire descendre donc ces fils de poutres en bas. Je vais faire la même chose. La distance d'ici jusqu'à là, ça fait 3 mètres. Ici jusqu'ici, ça fait déjà 3 plus 3, ça fait donc 6 mètres. C'est suivant quelle direction? C'est suivant la direction des Z négatives. Donc je viens, j'aurai suivant la direction des X, j'aurai 0. Y, ça me fera 0. Z, ça fera donc 3 plus 3, ça fera 6. Comme c'est négatif, j'aurai moins 6. Ok? Nombre de copies, je me dis une fois. Et puis, j'applique. Voilà, c'est ça? C'est bon. Maintenant, je vais aller suivant l'autre direction. Ça sera aussi quoi? Ça sera maintenant Y négative. Y négative. Donc, Y négative, j'aurai d'abord X 0. Y négative, ça sera 4 mètres. Donc, négatif, j'aurai donc moins 4. Ok, moins 4. Et puis, Z, j'aurai également 0. Nombre de répétitions, ça sera 10 fois. 10. Et puis, j'applique. C'est bon? Voilà, je tourne. Je peux vérifier de l'autre côté tout ce que je viens de faire. Je crois que là, déjà, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. C'est pour dire que je viens de placer mes poutres suivant et la direction longitudinale. Les sens longitudinales, il n'y a pas de problème. Là, tout est correct. Alors, je m'en vais maintenant suivant l'autre direction. Voilà, je vais d'abord annuler, je ferme ça. Je vérifie d'abord bien. Ok. Voilà, sélectionne d'abord cette poutre. La poutre est sélectionnée. Je prends toujours édition, translation, copie. C'est suivant quelle direction? X négative. X négative, là ça fait combien? Bon, ça serait mieux d'aller d'abord en hauteur. Ça serait mieux d'aller d'abord en hauteur. Donc je prends d'abord suivant la direction des Z positifs. Donc j'aurai 0, X. De l'autre côté, Z positif, j'aurai donc 3. Et puis, non, j'aurai Y0. Y0, Z3. Nombre de copies une fois. J'applique. Je vais maintenant la faire descendre de l'autre côté. 3, 3, ça va faire 6. Suivant la direction toujours de Z. Donc, j'aurai 0, 0 et puis moins 6. Ok, c'est bon. Je ferme. Je vais sélectionner les 3 directement. Deuxième poutre. Et puis troisième poutre. Je prends édition, translation, copie. Je vais essayer un peu d'aller rapidement. Alors, suivant la direction des X, oui, suivant la direction, ça sera donc X négative. Là, ça fait combien de mètres? Ça fait combien de mètres? Attention, ici, il faut vraiment être prudent, hein, puisque les distances sont différentes. Ici, j'aurai une fois, 2 fois, 3 fois, ça fait 4, 4, 4. 1, 2, 3, et puis 4. Donc, ça va faire combien? Ça fera donc moins 4. Moins 4, point virgule, 0, 0. Nombre de copies, 4 fois. Et puis, j'applique. Voilà. C'est bon. Alors, maintenant, ici, jusque là, ça fait 4 mètres moins 0,2 des gens de dilatation du côté droit.
Et donc, je vais, ça sera comment? Donc ici, c'est juste question de modifier ici. Je vais prendre 3 points, ça sera donc 3 points, attendez, 3.8. 3.8. Nombre de copies, ça sera une fois. Une fois et puis j'applique. Voilà, je crois que c'est bon. Attendez, je vais d'abord cacher. Ok, c'est bon. Et puis maintenant, de là jusqu'ici, sera 0.4. Ce genre de dimension qu'on avait inséré, hein, donc je n'ai rien modifié ici. 0.4. 0.4, ça j'enlève. Et puis 0y, 0z, c'est bon. Nombre de copies une fois, je clique. Voilà, je crois que c'est bon aussi. Et puis maintenant là, ça sera combien? Moins 3.8. Encore. Nombre une fois, je clique. C'est bon. 3.8, là c'est bon. Et puis combien de fois? 1, 2, 3. C'est-à-dire, maintenant j'aurai moins 4. Nombre de copies 3 fois. J'applique. C'est bon. De là, ça va faire encore 3.8. 3.8. Nombre de copies une fois. Oui. J'applique, c'est bon. Là, ça va faire 0.4. Nombre de copies une fois. J'applique. C'est encore bon. Voilà. Je vais cliquer d'abord à côté pour voir si le joint de dilatation est complètement respecté. Voilà. Donc, c'est bien respecté. C'est bon. OK. Après, là, j'aurai combien? 3.8. 3.8 encore. Une fois, je clique. Et puis là, maintenant, je peux aller jusqu'à la fin. 1, 2, 3, 4. J'aurai donc espacement 4, 0, 0, 0. Nombre de répétitions 4 fois. Et puis, j'applique. Voilà. Donc, c'est pour dire que je viens de compléter, de placer mes colonnes. Je crois que je suis presque à la fin. Voilà, de cette partie de la modélisation. Voilà. Déjà, regardez ce que je viens d'obtenir. Regardez déjà comment je viens de modéliser ou de tracer les projets. Voilà, c'est comme je vous avais dit, c'est vraiment un grand projet là. Donc, tout est là. Voilà, là, je suis en train de modéliser tout simplement. Vous voyez? Alors, je vais d'abord cacher la section pour bien voir ça. Regarde à quoi ça ressemble. Voilà, c'est pour dire que lorsque vous modélisez un projet dans Robot Structural Analysis, un projet complexe de grands bâtiments, il faudrait que vous puissiez vraiment avoir la précision. Maîtriser surtout la façon dont vous insérez vos éléments et tout ce qui va avec. Vous voyez? Alors, aussitôt tout ça est fait, ce que je peux encore faire maintenant, c'est quoi? Je vais sélectionner d'abord. Toute la structure. Je fais CTRL A. Je viens ici. Voilà, je viens ici, édition, intersection. Je clique sur intersection. Je patiente. Je vais patienter. Voilà, c'est bon. Je clique à vide. Donc, regardez ce que je viens d'obtenir. Déjà, à ce niveau, j'ai la possibilité maintenant de numéroter. Je peux numéroter, voire même mes barres, tout comme numéroter le nœud si je veux. Voyez, mais vous allez voir que dès que si je numérote, là, c'est vraiment de trop, puisque la visibilité n'est pas vraiment du tout bonne. Donc, je peux quand même décocher ça. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette partie. Je crois que vous avez très bien maîtrisé. Alors, nous allons continuer nos séries de formations pour voir aussi d'autres parties. Et donc, jusqu'à tel point que nous allons dimensionner dans tous les éléments structure, tous les éléments des structures de ces projets. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.